Ok, un des premiers vidéos que nous allons voir, ça va être la langue du logiciel et les unités. Donc c'est sûr que quand vous ouvrez SolidWorks, on ne sait pas en quelle unité est placée. Donc pour voir les unités ou le langage on va utiliser à l'intérieur du logiciel, vous avez ici dans la barre d'en haut la bande Options. Donc, si vous allez dans Options, cette boîte de dialogue ici va s'ouvrir. Et si vous voyez dans Options du système et général, vous avez utilisé les menus en anglais et utilisé les noms de fonctions et des fichiers en anglais. Donc, si on vient cocher ça ici, je fais OK. Donc, ça veut dire automatiquement, quand je vais faire OK, je vais fermer le logiciel et le redémarrer. Il va être maintenant en anglais. Si vous voulez le remettre en français, c'est la même chose. Je reviens ici, dans Options du système en général et je viens décocher naturellement ça ici et on ferme le logiciel. Donc c'est sûr, regardez, si vous venez ici, il vous dit quelque chose, vous devez quitter le logiciel et redémarrer le programme pour nouvelle installation prenne effet. Donc c'est sûr et certain que si vous le cochez ou vous l'enlevez, mais naturellement vous devez sortir du logiciel et redémarrer et il va partir en conséquence de la langue désirée. Donc vous pouvez avoir anglais ou français. OK? Et naturellement, si vous voulez placer en quel système d'unité que vous voulez travailler, un système impérial en pouces ou en métrique en millimètres, c'est la même chose. Vous venez ici dans Options, vous cliquez Propriétés du document et vous allez dans les unités. Donc, vous voyez ici en bas, si vous descendez un petit peu plus bas, en bas de grille, vous avez les unités. Vous cliquez dessus et naturellement, bien ici, premièrement, il est ajusté en pouces. Vous pouvez lui dire combien de décimales après le point vous voulez. Donc, à la limite, on pourrait avoir aucun décimal après le point ou on peut aller jusqu'à un maximum de 8 chiffres après le point. Donc, 3, c'est quand même bien. Ou si vous voulez travailler en millimètres, maintenant, nous allons être en millimètres. Donc, vous décidez le système d'unité que vous voulez. À la limite, on pourrait être en kilomètres, en centimètres, en millimètres, en pouces, ou on peut personnaliser les unités. Donc, si par exemple vous travaillez en pouces, vous pouvez travailler ici en décimales ou à la limite, vous pouvez travailler en fractions. Si vous venez cliquer ici en fraction, mais ici, il faut juste faire attention, ça ici correspond au dénominateur de la fraction que vous voulez avoir. Donc, si c'est 8, ça veut dire que toutes les cotations vont être arrondies au huitième le plus près. Donc, si vous travaillez en 64, n'oubliez pas de mettre au moins 64 ici pour avoir la fraction jusqu'au 64e. Donc, si vous travaillez jusqu'à 256e, ben, vous mettez 256. À la limite, 64, c'est bon. Ensuite de ça, c'est correct. Mais si vous travaillez en décimal, vous venez placer ici décimal, vous choisissez le nombre de décimales et c'est fait. Merci beaucoup.